Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, une vidéo rapide simplement pour faire le point et vous expliquer un petit peu ce qui va se passer sur les tests des derniers iPhones, donc les nouveaux, le 5S et le 5C. Concrètement, normalement avec les constructeurs, ça se passe comme ça. On nous prête les terminaux pendant une durée limitée pour qu'on puisse ensuite les tester et ensuite on les rend bien sûr aux constructeurs. Ça se passe comme ça avec Samsung, LG, HTC, Nokia. 99% des cas, on procède de cette façon-là. Avec Google, par exemple, c'est un peu différent puisque c'est notamment sur la gamme Nexus, hein, logiquement, avec Google. On ne passe pas nous en direct avec Google parce que c'est un peu compliqué d'accéder à cette boîte, mais plutôt avec le constructeur qui s'est occupé du terminal. Donc par exemple, pour le Nexus 4, on avait vu avec LG. C'est plus compliqué, mais ça fonctionne aussi. Avec Apple, c'est autre chose. Apple, c'est une entreprise qui n'a pas vraiment besoin de demander à ce qu'on communique dessus. Normalement, voilà, les entreprises ont des agences qu'on appelle des agences RP, de relations presse, relations publiques, qui s'occupent de faire l'intermédiaire pour que la presse parle des produits. Apple n'a pas vraiment besoin de faire ça. Ils ont une agence, mais elle est overbookée et c'est absolument impossible de la joindre, à part, je pense, si vous travaillez pour un média énorme, papier, si vous travaillez pour la presse TV, si vous, voilà, si vous travaillez pour TF1, typiquement, vous aurez accès à Apple sans problème. Donc nous, on a essayé de les contacter et c'est impossible. Ce qu'on avait fait en fait pour l'iPhone 5, c'est qu'on était allé acheter l'appareil et en fait, c'est quasiment la seule solution possible si on veut avoir les terminaux d'Apple tôt. J'ai discuté avec d'autres éditeurs dans le secteur et si on a tous le même problème avec Apple, c'est que si vous voulez les appareils pour les tester, il faut tout simplement les acheter. J'ai même discuté avec des sites internet spécialisés Apple et Mac et même eux, pour tester les iPhones, ils doivent les acheter. Ce qui se passe, c'est que pour l'iPhone, en tout cas là pour les nouveaux iPhones, euh, actuellement, il est encore uniquement sur l'Apple Store, donc soit sur le site en ligne, soit en physique. Et il n'est pas encore proposé chez Darty, Boulanger, la Fnac, etc. Le problème avec ça, c'est qu'en gros, si on achète les terminaux et qu'après on les rapporte, parce que clairement aujourd'hui, enfin bon, ça va de soi, mais nous pour l'iPhone 5 on l'avait acheté, et en fait actuellement c'est l'iPhone de Sonia, donc c'est le terminal de Sonia, donc c'est pratique, et en même temps ça nous a permis de faire le test et c'est très bien. Là, un an après, honnêtement, le 5S, il est plus puissant, oui, que le 5, mais en soi, il vaut pas vraiment, d'après moi, hein, ça vaut pas, si vous avez un 5, c'est pas la peine d'acheter le 5S, et le 5C encore moins. Donc aujourd'hui, dépenser deux iPhones qui coûtent quand même une blinde, euh, juste pour pouvoir les tester, c'est un peu compliqué. Nous, on n'a pas un budget très très élevé. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'avec Apple, vous pouvez le rendre, vous pouvez acheter et rendre les produits, mais ils vous donnent des bons d'achat. Et nous, avoir un bon d'achat voilà, je sais pas, ça va faire quoi, 1 400 €, un truc comme ça, chez Apple, ça nous intéresse absolument pas. On aime bien les produits Apple, il n'y a pas de problème, mais c'est juste qu'on est équipé et on n'a pas besoin d'acheter les produits chez Apple. Donc ça, c'est notre problème avec l'Apple Store. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne vous a pas proposé une seule vidéo sur le 5S ou le 5C. C'est tout simplement qu'Apple invite personne à ses conférences de presse, à part si vous êtes un énorme média. Et d'ailleurs, les conférences de presse, elles se passent toujours soit aux États-Unis avec Cupertino, soit parfois à Londres. Mais à Paris, il n'y a jamais rien. Et s'il y a des événements, on n'est pas convié parce qu'on ne fait pas partie des sphères très très hautes. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu pour l'instant de prise en main des nouveaux iPhones et encore moins de tests. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des tests de ces terminaux, mais ils arriveront plus tard. On attend juste que ces deux appareils soient proposés par des vendeurs comme la Fnac, Darty, etc. pour pouvoir ensuite les acheter, bien sûr, et les rendre avec remboursement. Au final, si on a un bon d'achat à la Fnac, c'est quand même un peu plus intéressant qu'un bon d'achat chez Apple. C'est un peu plus large et on peut l'utiliser pour faire d'autres choses, alors que bloquer avec 1 500 € chez Apple, c'est un peu compliqué pour nous. Donc voilà, ça c'était juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi. Il y a plein d'autres sites qui ont dû proposer déjà leurs tests et je vous invite à les regarder, hein. Bien sûr, il n'y a pas. Voilà. Le seul truc, c'est que pour nous, c'est un peu compliqué.
D'autant plus que on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir, en tant qu'appareil personnel, les nouveaux iPhones, parce qu'on est déjà suffisamment équipé. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y avait une autre solution aussi, et c'est ce que j'avais fait en fait pour l'iPhone 4S. Et c'est un petit peu, enfin, bon, c'est pas terrible, mais j'avais un ami tout simplement qui s'est acheté l'iPhone, cet appareil-là. Il me l'a prêté 2 jours juste après l'avoir acheté, et je l'ai testé, je lui ai rendu. C'est bien, mais moi, dans mon entourage, dans notre entourage, on a personne qui s'achète les nouveaux iPhones là, cette année. Voilà, j'avais même pensé demander au lecteur, j'avais envoyé un tweet et tout, mais c'est trop compliqué, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Euh, je préfère qu'on attende un peu. On va vous proposer les tests. Ce sera peut-être, vu qu'ils seront en retard, ce sera peut-être même un test juste vidéo, je sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais de toute façon, ce sera en retard, de base, parce que les appareils, on les a pas. Et je vous invite à regarder les tests de nos concurrents. Et voilà, si quand on postera nos tests, à vous de voir si vous avez envie de les regarder ou pas. C'est vrai que bah, voilà, ce sera moins intéressant, mais ils seront quand même proposés. Donc c'est la dure réalité qu'on essaye de travailler avec Apple. On a un produit ou deux produits par an à tester et à chaque fois c'est un petit peu compliqué. En tout cas pour nous, mais on n'est pas les seuls. Je peux vous le garantir. Voilà. Bon, à bientôt.